2023 et Leffen vient... Les gens qui font du storytelling, ils ont trop des micros de tarés, frère. On est en 2023 et Leffen vient d'accomplir la plus grande prouesse possible pour un joueur de jeu de combat. Il a gagné un Evo sur 2 jeux différents, un sur Super Smash Bros Melee et un sur Guilty Gear Strive. Il rejoint donc la liste très fermée des joueurs ayant réalisé cet exploit et entre dans la discussion du meilleur joueur de l'histoire des jeux de combat. Le truc c'est que Leffen c'est pas un joueur comme les autres. Il a 3 particularités qui le distinguent du reste des joueurs. 1. Il est européen, 2. Il est très talentueux et 3. Il est détesté par une grande partie de la communauté. Aujourd'hui, on n'est pas là pour refaire l'excellente vidéo de Bronol sur sa carrière mêlée, mais laissez-moi vous parler de la double vie de Leffen, en dehors de Smash Bros, afin de poursuivre son véritable rêve, devenir le meilleur joueur de l'histoire des jeux de combat, peu importe le prix. Donc c'est lui le GOAT. Leffen est un personnage complexe. Il est suédois et commence les jeux de combat en 2009 avec Super Smash Bros Brawl, mais découvre vite Melee, un jeu plus rapide, plus nerveux qui correspond plus à ce qu'il aime dans les jeux vidéo. Il se débrouille bien et son chemin va assez rapidement croiser celui de Armada, un autre suédois qui se paye le luxe d'être le meilleur joueur de Melee de l'Europe et qui va en quelque sorte prendre Leffen sous son aile pour un temps et le faire progresser à une vitesse affolante. Leffen a un excellent mindset et surtout un talent monstrueux. Et le truc c'est que Armada c'est pas n'importe qui sur Melee, c'est un des 5 dieux et celui considéré comme le plus fort sur cette ère. Pour les gens qui sont pas familiers avec l'histoire compétitive de Super Smash Bros Melee, faut se dire qu'entre 2010 et 2018 environ, il y avait que 5 gars qui gagnaient des tournois. C'était toujours les mêmes dans les phases finales et parmi eux... Ah, je comprends mieux pourquoi les 5 GOAT de trucs. Parce que si j'avoue, sur 9 ans, c'est tout le temps les 5 mêmes qui gagnent sur 2019 et les finales, c'est tout le temps les mêmes noms. Se trouvait Armada, le seul européen du lot. Ouais, car pour le coup, si beaucoup de jeux trouvent leur public compétitif en Asie ou en Europe du Nord, et bah Melee, c'est les États-Unis et c'est tout. Et encore plus à cette période-là. En 2011, Armada est le seul non-américain présent sur le ranking de l'année, et d'ailleurs, bah il est premier. Bref, grâce à son entourage et à sa détermination, Leffen va de plus en plus grossir, mais fait face à 2 problèmes. En Europe, le niveau est très faible et il n'a pas les moyens pour se déplacer souvent aux États-Unis. Et le deuxième problème, c'est que quand il se rend aux États-Unis, bah comme il y va avec Armada, il gagne jamais de tournoi, donc il gagne jamais d'argent. Oui, parce qu'il se fait laver par son maître. C'est seul problème parce que la haine que va lui vouer la communauté commence très tôt et d'une manière assez brutale. Leffen à cette époque c'est le petit con talentueux à grande gueule de base. Il se moque des handicapés, propage des fausses rumeurs sur des membres de la communauté, insulte les nouveaux joueurs et est globalement au cœur d'un bon nombre de dramas au sein de la scène Melee. Et même si on va pas se mentir, Melee à l'époque c'était pas la scène la plus gentille et bon enfant du monde. Hungrybox has to learn how to fucking play the game like a fucking man and quit being a faggot. Like, I know that's really mean, but it's true as fuck. Bah ça va pas empêcher Leffen d'être banni de la scène suédoise par Armada lui-même, qui a constitué un dossier sur lui en 2013, le dossier Evidence.zip. Attends, Armada, il a créé Leffen pour le bannir. Mais il a créé un monstre. Bien sûr, Leffen est extrêmement démotivé, il pense que la punition est disproportionnée et délaisse la compétition sur Melee petit à petit. Sauf pour 2-3 tournois aux États-Unis, puisqu'il est pas banni aux États-Unis et il est banni que en Europe. Mais comme il peut plus s'entraîner, il va se concentrer sur d'autres choses. Il va trouver un travail et arrêter Super Smash Bros Melee. À ce moment-là, Leffen trouve un appart et s'installe en colocation avec un autre gars, qui s'appelle Sebastian Kaplan et qui est un gros joueur de jeux de combat traditionnels, notamment de Marvel vs Capcom 3 sous le pseudonyme de Bublan AB87. Et ce mec, il va faire découvrir les jeux de combat traditionnels à Leffen, qui va littéralement tomber amoureux du genre et mettre des milliers d'heures à s'entraîner sur Marvel vs Capcom, son préféré de l'époque. En 2014, le ban est terminé et il retrouve la flamme sur Melee, commence son ascension pour devenir le God Slayer, le premier et un des seuls joueurs de l'histoire à avoir battu les 5 dieux au sommet de leur forme, et il remporte même l'Evo 2018 en battant en grande finale Armada pour bien finir l'histoire. Si je me souviens bien, c'est à peu près là que se termine la vidéo de Bronol sur sa carrière, mais la vie compétitive de Leffen vient à peine de commencer. Donc quelques mois après l'Evo, Leffen participe à la DreamHack Winter 2018. Alors la DreamHack... Attends, en fait, c'était le petit con, c'était le petit de tout le monde. Ils l'ont banni 1 an. Et 1 an après, il est revenu, il a grind et il a foudroyé toutes les personnes qui lui ont cassé les couilles. Il les a tous annihilés, frère.
Et en plus, il a éteint son maître. Historiquement, c'est plutôt un tournoi de FPS qui accueille des tournois de Counter-Strike ou Rainbow Six. Non, par exemple. faut en avoir Mais dans le allez savoir ventre hein, pour pourquoi, faire les ça. Hein. organisateurs de la compétition, ils aiment bien mêler, donc ils mettent toujours un petit tournoi de mêlée sur le week-end. Alors si cette année c'est assez petit, Leffen est le seul gros joueur présent et va bien sûr dominer le tournoi, mais pour le coup cette année il y a aussi du Dragon Ball Fighter Z. Et Leffen, comme il joue pas mal au jeu qui est sorti en janvier de la même année, bah il décide de s'y inscrire et il va finir premier en battant le français Skill. Skill c'est pas n'importe qui, hein, c'est un mec qui avait top 6 à l'UFA quelques mois plus tôt, Ah un ouais super major de jeux de combat traditionnels. Il se passait quelque chose. Quelque chose qui ne plaisait pas à la communauté des jeux de combat. Parce que ouais, si Smash est considéré comme un jeu de combat, il y a toujours eu une espèce de rupture entre Smash et le reste de la FGC. La FGC, c'est pour Fighting Games Community, et c'est simple, beaucoup de membres de la FGC détestent tout simplement les joueurs de Smash, et beaucoup de joueurs Smash méprisent le reste des jeux de combat. Les joueurs Smash ne reconnaissent pas le talent de la FGC en considérant leur jeu plus technique, et la FGC n'aime pas les joueurs Smash car elle pense qu'ils sont trop arrogants, que leur jeu est pas pro, notamment à cause de l'éditeur Nintendo qui n'a jamais aidé la scène compétitive. Réel. Pourquoi vous jouez à ça les smashers? C'est pas sérieux votre jeu. Le jeu il a aucun soutien de l'éditeur. Les boîtes qui s'occupent d'organiser des tournois sont pour la moitié des amateurs. C'est pas sérieux votre jeu. Le online il pue la merde. Le jeu il est jamais équilibré compétitivement parlant. L'e-sport sur Smash. C'est vrai ça, c'est vrai. Non, il a pas tort Ken Bogard. Il a pas tort avec tout le respect que j'ai pour Smash Bros. Nintendo, ils s'en battent les couilles, ils veulent ruiner la scène de Smash. En fait, s'investir là-dedans, c'est à double tranchant en fait. Tu vois, c'est à double tranchant. Même nous, on a déjà, on m'a déjà expliqué que le mode online de Smash, il puait sa grand-mère de fou, qu'il y avait énormément de problèmes, qu'il y a encore pas longtemps, il y a un professionnel, il jouait un perso broken, il faisait tout le temps la même chose pendant le combat et c'était irregardable. Genre, je sais pas si vous avez le nom. Genre, c'était il y a pas longtemps, c'est un mec qui jouait un perso Minecraft. Ça tournait partout sur Twitter. Le mec, il faisait tout le temps la même chose dans le truc. Bim, 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 bim. Qu'il farmait, bim, bim, bim. Le mec, il était comme ça. Carrément, il était en mode, je lâche ma manette ou je continue pas. Je continue pas, tu vois. Donc, franchement, même moi qui suis pas dedans, j'ai vu, c'est abominable, hein, le peu que j'ai vu. C'est pas du sérieux. Donc déjà, la FGC, ils aiment pas quand un mec de Smash arrive sur leur jeu. Bah imaginez si vous leur dites que le mec le plus toxique de la communauté Smash Bros arrive sur leur jeu, beaucoup le détestent déjà avant même de l'avoir rencontré. Et les fun, quand on le connaît pas dans la vraie vie, bah c'est très facile de le détester. I hate Left every day I don't see him. Because he's fucking Leffen online. So right now I hate him. But the second I see him, it all like resets. It's kind of like a vaccine. Leffen est très probablement, si on met de côté les agresseurs en liberté, hein, une des personnes de la FGC les plus insupportables de tout Twitter. Il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il soit impliqué dans au moins un drama qu'il a souvent déclenché lui-même. Entre son ego qui le pousse à débattre avec n'importe qui et ses avis débiles sur tout et n'importe quoi, genre par exemple il pense que travailler à McDo c'est plus agréable que d'être streamer Smash Bros. Ah, c'est normal la tête de Wam. Même moi, je l'aurais insulté sa mère. Non, même moi, j'aurais insulté sa mère. Il y a un moment donné, même moi, je serais allé. J'aurais créé des comptes. Ah, quand même, lui aussi. T'es là, t'as une manette, t'es devant ton PC, tu streams du Smash et en mode... Non, quand même. La belle vie, c'est la belle vie, c'est la belle vie, c'est la belle vie, c'est la belle vie. C'est la belle vie, frère. Bon, bref, il arrive à peine dans sa nouvelle communauté que beaucoup de gens ne peuvent déjà pas le supporter. En 2020, avec le Covid, jouer à Melee devient de plus en plus dur. En effet, c'est un jeu de GameCube, une console qui date de 2001, donc c'est assez compliqué d'y jouer en ligne. Même s'il y a des moyens qui se mettent en place avec des émulateurs, bah ça va démotiver un peu tout le monde, et Leffen va en profiter pour se concentrer sur le streaming et sur les jeux de combat traditionnels. Il va prendre du niveau. Leffen s'intéresse à peu près tous les jeux de combat, que ce soit la dernière version de Smash Bros Ultimate, Street Fighter, Kings of Fighter ou Guilty Gear, mais sa principale préoccupation, ça va rester Melee. Et il va continuer de le prouver. Il s'entraîne beaucoup, énormément, même s'il reste le seul top en Europe, ce qui le démotive beaucoup et ce qui va réduire son nombre de déplacements drastiquement. En 2019, il ne fait que 7 tournois marquants, 2 en 2020, un seul en 2021, bref, il ne joue que rarement en tournoi, mais quand il le fait, il se place quasiment à chaque fois en top 8, et en 2022, tout va s'accélérer pour notre protagoniste. Sur Melee, il commence à reprendre du niveau, en finissant premier au Battle of BC4, un super major avec les meilleurs joueurs du monde présent. Faut se dire que ça faisait plus de 2 ans qu'il avait pas fait mieux que 5ème à un tournoi. Moi, je pense que c'est un mec qui a pas l'air d'être mauvais, hein. Je sais pas comment dire. Genre, je pense que c'est un mec, il doit être trop gentil.
En fait, je vous jure, ça semble fou ce que je dis, mais en général, je vous jure, les gens comme ça, ils sont trop gentils. C'est juste, vas-y, c'est sur l'instant T, il se passe des choses mais je vous jure, je pense que les mecs comme ça, ils sont gentils en général. Cette envergure. À ce moment-là, tout le monde pense qu'on fait face au retour de Leffen, qui lâche son Fox pour se concentrer Merci sur la son capote nouveau masquée, main merci chic, pour les un 30 mois. personnage souvent considéré fort dans Super Smash Bros Melee, mais assez sous-représenté. Bref, Leffen Prime était de retour et il était là pour aller. Après, moi je suis en mode, si t'as pas fait des dramas bizarres, vas-y, y a rien. Mais si les gens ils te détestent juste parce que t'es un trash talker, c'est pas son problème. C'est pas son problème, frère. Tu vois. C'est pas son problème. En vrai, il faut accepter aujourd'hui que il y en a pour tout le monde. Genre, dites-vous une chose. À partir du moment, sachez-le, hein, à partir du moment où tu vois des gens qui continuent de donner de la force à des pointeurs ou des pédophiles, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que c'est bizarre dit comme ça. Ça semble fou. Mais c'est comme ça, frère. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour te donner de la force, même si t'es le roi des fils de pute. Genre, malgré tout. Et toi, tu seras là en train de te dire, je comprends pas comment on peut donner de la force à un mec comme ça. Bah, faut poser la question à ceux qui supportent. Tu vois. Faut poser la question à ceux qui supportent. Les gens, il y en a pour tout le monde. Si le mec, il va continuer de faire des milliers de viewers et se faire supporter, c'est qu'il y a des gens, ils aiment ça. Tu vois. Et chercher son ranking international de numéro 1, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Le Battle of BC T'as fait une Oupa Mécano là? Bah non, mais c'est vrai. C'est vrai. se termine en juin et le prochain tournoi de Leffen sera le Big House en octobre. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire entre temps ? Et bah, il a plutôt fait beaucoup de choses. Leffen, depuis 2021, joue énormément à Guilty Gear Strive, un anime fighter bien bon connu jeu, de ça la FGC, puisque c'est la toute dernière version de la série des Guilty Gear, une série d'anime fighter développée par le studio Arc System Works, qui arrive avec un nouveau jeu, plus simpliste, qui récompense plus l'agressivité et un style de jeu offensif, même si on va être honnête, c'est pas un jeu à la portée du premier venu. Il y a beaucoup de mécaniques et une notion de gestion de ressources assez omniprésente. Comme à son habitude, Leffen va choisir un top tier incontesté du jeu à cette époque, Soul Bad Guy, un personnage qui fait mal, qui joue corps à corps et avec un gameplay axé sur le reading, c'est-à-dire la faculté à prédire les mouvements de l'adversaire dans des situations de RPS. Donc on est en 2022 et pendant cette période de 4 mois, Leffen va entrer dans quelques tournois offline de Guilty Gear Strive pour la première fois et on s'attendait à ce qu'il soit fort, surtout qu'avec son nouveau main Happy Chaos, Voilà frère, tu joues à des jeux de combat, tu te fais laver par des mecs comme ça frère. Non, vas-y wesh. Non, faut pas abuser. Zama, ça c'est un top 10 Europe, un top 10 Amérique et tout ça. Non, c'est un truc de fou d'arriver à outfitter comme ça. DLC du jeu, surtout un des meilleurs personnages tout court, un zoneur, c'est-à-dire personnage très fort pour garder l'adversaire à distance et l'empêcher d'approcher. Le truc avec Happy Chaos, c'est qu'il a aussi beaucoup d'outils à distance réduite, ce qui en fait un des personnages les plus versatiles du jeu. Donc on s'attendait à ce qu'il soit plutôt doué, mais personne s'attendait à ça. Saving, and now we're fighting at Eddie, but we clap the man and Leffen, we take the game. The block and the punish from Leffen, moving into our winner finals over Dom. Oh le dégradé. Dead skill knows accepts. Leffen, après ces quelques mois, passe de l'influenceur un peu fort sur le jeu qui fait 2-3 perfs en online à un des meilleurs joueurs du monde incontesté sur le jeu. Et Leffen, juste après, il repart sur Melee quand les gros tournois remontent le bout de leur nez. Après sa contre-perf au Big House, qu'on peut comprendre vu comment il se concentrait sur Guilty Gear, il ne fera pas un seul tournoi sans finir dans le top 8 sur Melee, et tout ça sans se déplacer souvent. Et oui, on en revient toujours au même problème, même en 2022, Melee c'est uniquement en Amérique. Et Leffen, il habite toujours en Suède. Dites-vous que quand le mode Ranked sur Melee est arrivé sur Sleepy, Leffen a eu le temps de se faire 3 comptes pour occuper les 3 premières places du ladder européen à lui tout seul. Il promet même un... C'est une dinguerie frère. Tu sais c'est qui les 3 joueurs Europe de Smash Bros Melee? Ouais, c'est Leffen et Leffen frère.
Moment de payer des voyages aux USA pour les joueurs qui arriveraient à le dépasser, ce qui n'est jamais arrivé. Bref, les fans tryhard comme pas possible le mode ranked, mais malheureusement, son main, son smurf, son autre smurf. Et il se démotive petit à petit tout en gardant des performances de top 10 mondial, ce qui est quand même assez remarquable. Il va donc continuer de s'entraîner sur un jeu qui possède un meilleur online, Guilty Gear Strive. Après sa très belle année 2022, Leffen est classé top 8 mondial sur GGST, sur le site de Dash Fight. Ce qui fait que sur 2022, il est dans le top 10 mondial de Guilty Gear et sur celui de Melee. Une assez belle année en vrai quand on y réfléchit, mais Leffen a un objectif assez particulier pour l'année 2023. Leffen va un peu délaisser les autres jeux auxquels il joue pour se préparer pour l'Evo 2023, son objectif final pour l'année. Ah, c'est récent. Le 26 mai commence le Combo Breaker, un énorme tournoi de jeux de combat traditionnel, une sorte de rendez-vous géant pour la FGC, avec plus de 3000 participants au total et 1000 rien que pour Guilty Gear. Leffen y participe bien évidemment, profitant du fait d'être aux États-Unis grâce au Battle of BC5 sur Melee qui se passait une semaine avant. Il a d'ailleurs encore top 5. Bon, le tournoi se lance et Leffen passe sans trop difficulté les premiers tours jusqu'en winner final où il tombe contre Zando, un autre joueur européen qui est un excellent joueur de online et clairement le bracket Demon de Leffen qui a déjà perdu 2 fois face à lui l'année dernière et où il va encore perdre 3-0 et est ensuite éliminé à la 3ème place, mais il faut relativiser. 3ème place, c'est pas mal. Pas mal, mais pas assez. Après le Combo Breaker, Leffen va faire le Head Stomper 2023 où il fait une petite contre-perf. Il se fait notamment 3-1 par NBN HMR, un mec qui a commencé le jeu à peine un an plus tôt. Leffen est fort. Très fort même, mais il est inconstant et ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Il s'inscrit ensuite au Bruxelles Challenge, un major. Après, encore heureux, il est inconstant. Le mec, il essaie de devenir le meilleur joueur du monde sur 2 jeux en même temps. Il y a des mecs, ils jouent au même jeu constamment. Lui, il a décidé de devenir le meilleur joueur du monde sur 2 jeux en même temps, frère. Européen qu'il avait gagné l'année dernière et où il ne finira que 2ème en perdant contre le saoudien Slash et on est déjà en août, le mois de l'Evo, plus de 2600 participants rien que pour Guilty, c'est le plus grand Evo de l'histoire et... Ça dépend quel jeu, bah ils l'ont dit, il est rentré dans le cercle fermé des très peu êtres humains qui ont gagné qui ont fini 2 fois premier dans 2 jeux différents quoi. Guilty Gear Strive est le 2ème plus gros jeu de la compétition, tout juste derrière le nouveau Street Fighter 6 qui est en train de casser tous les records avec ses 7000 participants, bref, tout le monde est prêt, c'est le tournoi le plus important de l'année, c'est le tournoi le plus important d'une vie de compétiteur, l'équivalent des Jeux Olympiques, des championnats du monde. Et Leffen, qui je le rappelle a déjà gagné un Evo en 2018, wesh, y a du monde où la compétition était la plus rude, bah il part forcément avec un avantage, l'expérience. Il a déjà fait plusieurs Evos, pas loin d'une dizaine, et surtout il sait ce que ça fait de jouer devant plusieurs milliers de personnes, ce qui n'est pas forcément le cas des gars de la scène Guilty qui se jouent quand même vachement en online. Leffen, tout le monde le déteste, tout le monde l'insulte, personne ne cheer pour lui dans le public, sauf quand il jouait contre un Gribox en 2018 des fois. Bref, la pression, il connaît mieux que tout le monde, et encore plus une pression du niveau de l'Evo. Le tournoi commence et tous les bons joueurs volent comme à leur habitude sur les poules. Tous sauf un, et c'est Zando qui va perdre dès son round 6 ou 7, bref très tôt dans le tournoi contre un mec que personne connaît vraiment et ça veut dire que le plus gros bracket Demon de Leffen, et bah tant que Leffen il est en winner, il va pas l'affronter. Et Leffen, bah il compte bien ne pas finir en loser pour ce tournoi. C'est vrai qu'il doit être tellement fort mentalement, ouais. Putain, la pression. Gagner 2 Evo, c'est fort. Gagner 2 Evo, c'est fort. Mais gagner 2 Evo sur 2 jeux différents, c'est encore plus fort. Surtout ça, je pense. Qui fait que les gens le mettent au statut de GOAT. C'est surtout ça. Parce que tu peux gagner 2 Evo d'affilée. Enfin, tu peux gagner 2 Evo sur le même jeu, mais le faire sur des jeux différents, ça montre que tu as une capacité d'adaptation et un talent hors norme. C'est que tu te contentes pas de ce que tu as, quoi. Tu choisis pas la facilité. Leffen défie tous les pronostics et se retrouve en grande finale de l'Evo côté winner. Sa récompense était si proche, mais son adversaire en finale n'était pas n'importe qui. Son adversaire, c'est justement celui qui l'a battu 3-1 au Head Stomper, c'est NBN HMR. Leffen devait encore faire face à un américain pour obtenir un titre majeur, et honnêtement, ce serait mentir de dire que NBN HMR a posé la moindre difficulté à Leffen. Il s'est fait laver.
A little scram you gotta bring it out right now. Oh là là, il s'est fait laver. Imagine, t'es en finale de l'Evo, tu te manges. Tu vois, genre, j'ai l'impression, tu vois, ça me rappelle la finale de League of Legends de G2 eSport contre FPX. Tu vois? Et genre, une finale que tout le monde attendait pour que c'est 3-0. Check from Leffen. Pas de pop-off, une réaction Net, froide. sans bavure. Comme l'ambiance de la venue du tournoi. Leffen venait de s'imposer comme le meilleur joueur du monde de Guilty Gear alors qu'il n'a même pas arrêté sa carrière sur Melee et qu'il est un des seuls Européens à perf sur le jeu. Une véritable humiliation pour le reste de la communauté. Et donc à ce moment, tout le monde se pose la question, est-ce que Leffen serait le meilleur joueur de l'histoire des jeux de combat? Et la réponse à cette question, c'est non, bien sûr que c'est pas lui. Alors oui, c'est indéniablement un des meilleurs de l'histoire, mais il est pas le seul à avoir gagné des EVO sur des jeux de licences différentes. Par exemple, on a des mecs comme Infiltration, qui a déjà gagné plusieurs EVO sur Street et un sur Showdown, Gamera avec Smash et Grand Blue Fantasy, Justin Wong qui a 9 EVO, ouais 9 9. Et je vais pas me faire chier à tous. Non, par contre, c'est plus dur de gagner 9 Evo que de gagner 2 Evo sur 2 jeux différents, par contre. Et genre, il a dit l'Evo, c'est limite, c'est les Jeux Olympiques. Le mec, il en a gagné 9. Même si c'est le même jeu, frère, c'est beaucoup plus dur que d'en gagner 2, wesh. C'est nommé Ah ouais, de sur Wikipédia. Pareil pour Sonic Fox qui en a 6 sur 6 jeux différents. Ou Daigo qui en a 6 aussi, dont 3 la même année. Et il y a une vidéo spéciale sur Young. Sur Wong, pardon. 2003. Donc en termes de palmarès de trophées, Leffen, il a pas mal de retard. Mais si on y réfléchit, est-ce que gagner 3 EVO en 2003 quand il y a 80 participants par jeu, ça... Ah, ok. Ok, non, c'est parce que, ouais, les gens, ils disent ça parce que Wong, il a gagné des EVO, il y avait que 80 joueurs et c'était en 2003. Genre en mode, tu sais, c'est comme en mode... c'est comme l'ancien format de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde. Genre en mode, t'as gagné la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, mais il y avait que 4 équipes. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, c'est pas dur, quoi. Autant de valeur que de... Ouais, c'est un peu comme la LDC de Marseille, quoi. gagner des EVO en 2023 dans des tournois de plus de 2000 joueurs. Surtout que Leffen, ces 2 EVO, ils étaient très disputés et il était loin d'être favori pour les gagner. En tout cas, pour l'année 2024, il semble se remotiver à jouer à Melee, mais s'intéresse aussi beaucoup à Tekken 8 qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Et s'il gagne un 3e EVO... Oh, ça veut dire que là, à l'Evo 2024, au mois de juillet, on va voir Leffen sur Tekken 8. Ah, je vais suivre l'Evo par contre. Ouais. Ouais, je vais suivre l'Evo, je vais suivre. Ouais, je vais suivre. Par contre, s'il arrive à faire une dinguerie sur Tekken 8... Sur un jeu aussi différent, il pourrait bien finir par devenir le meilleur joueur de jeu de combat. Ouais, c'est en été, c'est à Las Vegas. C'est du 19 juillet au 21 juillet. Que ça plaise ou non au public. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je me suis pas vraiment attardé sur son début de carrière ou ses polémiques car je considère un peu cette vidéo comme la suite de celle de Bronol. Donc il a déjà abordé tout ça et je voyais de toute façon pas l'intérêt de le faire dans une vidéo qui parle de Leffen et de la FGC. Merci à Mezui qui m'a pas mal aidé à écrire la vidéo vu que je connais pas du tout Guilty Gear. Oh, c'est Kayane? Kayane aussi, j'ai pas son palmarès, hein. Je sais qu'elle est forte et tout, mais... j'ai pas son réel palmarès à Kayane. Et pas du tout Guilty Gear Strive. Si vous aimez la pop culture, le cinéma, les jeux vidéo, n'hésitez surtout pas à aller checker sa chaîne, c'est du contenu très qualitatif. En parlant de contenu qualitatif, il y en a pas mal qui arrivent sur cette chaîne. Elle, c'est sous le calibre, Donc, ouais. la moindre des choses, c'est je pense de s'abonner. Surtout que vous êtes assez nombreux à ne pas être abonnés et que j'essaye d'atteindre les 40K d'ici la fin de l'année. Bref, le pouce bleu, la cloche, on se dit à la prochaine. Ah, très bonne vidéo. Elle a gagné 3 EVO sur Soul Calibur. Ah ouais, mais c'est trop quelqu'un, hein, en fait.